métier d'infographiste, c'est un métier qui consiste à réaliser des créations graphiques, des visuels notamment, à partir de l'outil informatique pour créer des visuels qu'on va ensuite décliner sur différents supports. Donc c'est tout ce qui a trait au support de communication et on va créer comme ça des logos, des affiches, des flyers, des plaquettes de présentation, des catalogues et même des sites internet. Alors, moi j'ai un parcours qui n'est pas classique, puisque pour être infographiste, il y a beaucoup d'infographistes qui sortent d'écoles d'art ou de beaux-arts. Moi j'ai fait des études de communication, de marketing, et après je me suis formé en tant qu'infographiste en autodidacte, à partir de ressources qu'on peut trouver sur internet notamment, et à force de pratiquer sur les logiciels et de regarder un petit peu comment tout ça marchait. Alors les avantages, comme je vous le disais, si on aime bien tous les métiers qui sont liés à la créativité, c'est quelque chose qui est très plaisant parce que à chaque fois on doit se renouveler. C'est un travail qui n'est pas répétitif, c'est-à-dire qu'à chaque projet est différent. À chaque projet on doit produire des créations différentes. On travaille dans des secteurs d'activité qui sont aussi variés. Donc c'est très riche, ça change tout le temps. Les supports aussi varient, donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. L'autre côté intéressant, c'est de pouvoir travailler dans ce métier en tant que, comme moi je suis en tant que freelance, donc travailleur indépendant. Et donc c'est aussi la possibilité de pouvoir gérer son temps comme on l'entend et de pouvoir être assez libre en fait dans sa façon de travailler. Ça a les avantages des inconvénients. Donc pour la partie des inconvénients, c'est qu'on peut, quand on a beaucoup de travail, avoir des grosses journées, des plages horaires qui s'allongent, travailler des fois le soir, travailler le week-end. Donc ça peut être un petit peu dérangeant dans certains cas. Si je devais trouver un autre point faible, un autre inconvénient, ce serait peut-être le fait d'être quand même beaucoup devant un écran, assis. C'est un peu la posture du graphiste, de l'infographiste, c'est d'être assis devant son écran pendant de longues heures. Je travaillais donc avec des infographistes et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, c'est parce qu'en travaillant avec eux, je me suis rendu compte en fait de ce qu'était vraiment ce métier et que c'était ça qui m'intéressait, c'était vraiment créer. Et donc je m'y suis retrouvé en essayant d'abord pour moi de faire des petites créations graphiques et puis ensuite pour des gens qui ont commencé à me le demander et puis finalement à monter mon entreprise pour le faire pour des clients. Alors les logiciels que la plupart des graphistes utilisent font partie d'une suite qui s'appelle Adobe. Puisque aujourd'hui, avant c'était des logiciels qui étaient indépendants les uns des autres, aujourd'hui ils ont été regroupés sous une suite et donc qui nous permet d'avoir accès à l'ensemble des logiciels d'Adobe et qui permettent de travailler dans tous les secteurs de la communication visuelle. Ça va de l'infographie à la vidéo, à la modélisation 3D. Donc ça c'est les logiciels qui sont principalement utilisés. Pour ma part, j'utilise surtout Photoshop pour la retouche d'image, la mise en page aussi, la création d'affiches, de flyers. J'utilise Illustrator pour tout ce qui est création de logos, dessin vectoriel, et le logiciel qui s'appelle InDesign qui est un logiciel de mise en page. Ces logiciels, ça coûte environ 60 € par mois. Il existe des solutions open source, donc des logiciels à peu près équivalents. Bonne chance à vous, bonne continuation, force.